Messi, il y a des choses meilleures que de marquer un triplé et de remporter le Ballon d'Or. Messi reviendra-t-il à Barcelone? Le président du club révèle sa position. Le premier, Messi. Les 4 plus grands bénéficiaires de la qualification du Portugal pour la Coupe du Monde. Commentaire surprenant de Guardiola concernant la visite de Messi à Barcelone. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. Qui parmi vous souhaite le retour de Messi à Barcelone? Et si vous êtes un supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et de partager. Messi, il y a des choses meilleures que de marquer un triplé et de remporter le Ballon d'Or. Lors d'une discussion rapide et agréable avec 433, la légende argentine Lionel Messi a répondu à une série de questions rapides portant sur tout, y compris ses ambitions pour la prochaine Coupe du Monde. Messi a été interrogé et a répondu brièvement. Lorsqu'on lui a demandé s'il préférait gagner une autre Coupe du Monde ou un Ballon d'Or, il a répondu via le compte de 433 sur la plateforme X, gagner une autre Coupe du Monde. Il a ajouté, à propos de sa préférence entre le climat de Miami ou celui de Barcelone, le climat de Barcelone. Lorsqu'on lui a demandé s'il préférait marquer un triplé et perdre le match ou inscrire le but de la victoire pour son équipe, il a répondu, inscrire le but de la victoire. On lui a également demandé s'il voulait devenir entraîneur ou propriétaire d'un club, et il a répondu, devenir propriétaire du club. Quand on lui a demandé s'il préférait faire un petit pont ou marquer un but contre son camp, il a répondu, faire un petit pont. La star de l'Inter Miami et de l'équipe d'Argentine a également déclaré préférer marquer directement depuis un corner plutôt que depuis le milieu du terrain. Et lorsqu'on lui a demandé s'il préférait jouer comme défenseur ou gardien de but, il a choisi, défenseur, confirmant sa préférence pour le système 4-3-3 plutôt que le 4-4-2. Messi a récemment visité les rénovations du stade Camp Nou, et plusieurs rumeurs médiatiques ont circulé sur son possible retour à Barcelone en tant que joueur. Cependant, selon le journaliste Alfredo Martinez, la légende argentine ne pense pas à revenir au Barça comme joueur, du moins pour le moment. Il a tourné la page de ce chapitre de sa carrière et s'engage pleinement avec l'Inter Miami, après s'être senti bien adapté à la vie sur et en dehors du terrain. Messi reviendra-t-il à Barcelone? Le président du club révèle sa position. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a écarté la possibilité d'un retour de Lionel Messi dans l'équipe en tant que joueur, après l'apparition surprise de la star de l'Inter Miami au stade Camp Nou cette semaine. Dans une interview accordée au journal Diario Sport, Messi a exprimé son souhait de revenir à Barcelone à l'avenir, mais Laporta a déclaré qu'un retour en tant que joueur compétitif n'était pas envisageable pour le moment, affirmant. Son départ ne s'est pas passé comme nous l'aurions souhaité, mais par respect pour Messi et pour le club, il n'est pas approprié de créer des attentes irréalistes. Âgé de 38 ans, Messi a surpris les fans par une visite non annoncée dimanche au stade, encore en travaux de rénovation, avant de rejoindre la sélection argentine en Espagne. Plus tard, Messi a partagé des photos sur les réseaux sociaux, exprimant son espoir de revenir pour dire au revoir au club d'une manière qu'il n'a pas pu faire en tant que joueur. Laporta s'est dit surpris par la visite de Messi, qui était accompagné de son coéquipier en club et en sélection, Rodrigo de Paul. Laporta a déclaré, « Je ne savais pas qu'il viendrait, mais le Camp Nou est sa maison. » C'était une visite spontanée dans l'esprit du Barça, après un dîner avec des amis. Et il est juste que Messi reçoive le plus grand hommage possible. Une fois le stade terminé, il pourra accueillir 105 000 spectateurs, et nous aimerions que cette occasion lui soit dédiée. Pendant plus de 20 ans à Barcelone, Messi a passé 17 saisons avec l'équipe première, inscrivant 672 buts en 778 matchs et remportant 34 titres, dont 10 championnats d'Espagne et 4 Ligues des Champions. Messi a quitté le club pour le Paris Saint-Germain en 2021, avant de rejoindre l'Inter Miami en 2023, où il a récemment prolongé son contrat jusqu'à la fin de la saison 2028 de la MLS. Le premier, Messi. Les 4 plus grands bénéficiaires de la qualification du Portugal pour la Coupe du Monde. L'équipe du Portugal est proche de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Il lui suffit de 2 points lors des 2 prochains matchs pour valider officiellement sa qualification. Une victoire contre la République d'Irlande, ce jeudi, offrirait aux coéquipiers du légendaire capitaine Cristiano Ronaldo leur billet pour la phase finale avant d'affronter l'Arménie dimanche prochain.
La qualification du Portugal et de sa star principale pour la Coupe du Monde donnera encore plus de valeur au tournoi, et 4 parties en seront les principaux bénéficiaires. 1. Messi, le rival éternel de Ronaldo. La participation du Portugal, menée par Cristiano Ronaldo, sera une bonne nouvelle pour son rival argentin Lionel Messi, ravivant ainsi leur duel sur la plus grande scène du football. Bien que Messi ait remporté la Coupe du Monde 2022 au Qatar, il cherchera à confirmer une fois de plus sa supériorité historique sur Ronaldo. 2. Cristiano Ronaldo et sa dernière chance pour le titre mondial. La Coupe du Monde 2026 pourrait être la dernière opportunité de Ronaldo pour soulever le trophée le plus prestigieux du football. Même s'il a déjà mené le Portugal à ses premiers titres internationaux, l'Euro et la Ligue des Nations, remporter le mondial renforcerait encore davantage sa place dans le débat du « meilleur de l'histoire » face à Messi. 3. La FIFA, un élan exceptionnel pour la compétition. La présence simultanée de Messi et Ronaldo lors de la prochaine Coupe du Monde serait un atout énorme pour la FIFA, car le duo apporte une popularité colossale, ainsi qu'un engouement médiatique et populaire unique. 4. Les États-Unis. Cristiano Ronaldo est la personnalité sportive la plus suivie sur les réseaux sociaux, avec plus d'1 milliard d'abonnés. Et bien que Messi évolue déjà dans la Ligue américaine, la présence de Ronaldo donnera encore plus de valeur commerciale et médiatique au tournoi, attirant l'attention du public américain avide de voir l'une des plus grandes légendes du sport mondial. Commentaire surprenant de Guardiola à propos de la visite de Messi à Barcelone. Lors d'une conférence de presse à Manchester, Pep Guardiola a semblé vivre un moment exceptionnel lorsqu'on lui a posé une question sur la visite de Lionel Messi au nouveau Camp Nou et sur son souhait déclaré de revenir un jour pour dire adieu aux supporters du FC Barcelone en tant que joueur. Son ton était différent, rempli de souvenirs et d'émotions qu'il a tenté de contenir, mais sans succès. Avec un léger sourire empreint de nostalgie, Pep a déclaré : « Quand j'ai vu les photos de Messi dans le nouveau Camp Nou, j'ai eu l'impression qu'une partie de ma vie reprenait vie. Je ne peux pas décrire exactement ce sentiment, mais Messi n'est pas seulement un joueur pour Barcelone. Il est la mémoire de tout un club, l'histoire écrite en lettres d'or, le symbole inoubliable. » Il s'est ensuite arrêté un instant, comme pour contenir ses émotions, avant de poursuivre d'une voix plus intime. « Je sais très bien ce que le Camp Nou représente pour Messi, et ce que Messi représente pour Barcelone. Il y a vécu les plus beaux jours de sa vie, il y est tombé et s'y est relevé, il y a pleuré, il y a souri, et il a porté le club sur ses épaules dans les moments les plus difficiles. Quand j'ai lu ces mots disant qu'il voulait revenir seulement pour dire adieu aux fans en tant que joueur, j'ai senti qu'il portait encore le club dans son cœur comme au premier jour. En réalité, il n'a jamais quitté Barcelone, peut-être que son corps est parti, mais son âme est restée suspendue dans ces tribunes qui ont crié son nom des milliers de fois. » Pep a ajouté, se remémorant les souvenirs partagés avec lui. Entraîner Messi a été un privilège indescriptible. À chaque séance d'entraînement, je découvrais quelque chose de nouveau chez lui. Ce n'était pas seulement un joueur de génie, il vivait le football comme une partie de lui-même. Parfois, je lui expliquais ce que je voulais tactiquement, puis il faisait quelque chose auquel je n'aurais jamais pensé, mais qui s'avérait être la solution parfaite. Cette capacité à lire le jeu, à créer à chaque instant, c'est ce qui a fait de lui un phénomène unique. Guardiola a longuement parlé de la future cérémonie d'adieu. Barcelone a besoin de ce moment autant que Messi. Les supporters ressentent encore que l'adieu n'a pas été complet, que l'histoire s'est arrêtée brusquement sans conclusion. Toute grande histoire mérite une fin digne d'elle, et la véritable fin entre Messi et le Barça doit se faire sur le terrain, devant les supporters, sous les lumières du Camp Nou, au milieu des applaudissements du monde entier. Ce jour-là, quand il arrivera, sera comme une scène de film inoubliable. Tout le monde pleurera, non pas de tristesse, mais de gratitude. Il a ensuite continué, évoquant leur relation. Nous étions une famille. Nous avons vécu ensemble les victoires et les défaites. Parfois, je voyais dans ses yeux la fatigue due à la pression, mais il ne renonçait jamais. Il se relevait toujours et portait l'équipe. C'est ce qui a fait de lui plus qu'un joueur, un capitaine silencieux qui imposait le respect sans mots. Sa simple présence sur le terrain suffisait à donner confiance à tout le monde. Lorsqu'un journaliste lui a demandé son avis sur les récentes déclarations de Cristiano Ronaldo, qui avait dit « Je ne suis pas moins que Messi et je ne veux pas être modeste », Guardiola a soupiré et répondu calmement. « J'ai beaucoup de respect pour Cristiano, c'est un compétiteur exceptionnel d'une des plus grandes époques du football. » La rivalité entre lui et Messi a rendu ce sport encore plus beau et plus excitant.
Mais il y a une grande différence entre celui qui cherche la reconnaissance et celui qui n'en a pas besoin. Messi n'a jamais essayé de convaincre qu'il était le meilleur, il a laissé le football parler pour lui. Ronaldo, lui, est toujours en quête de validation, peut-être parce qu'il n'a pas trouvé la paix intérieure que Messi a trouvée. Il a ajouté, philosophiquement. Il existe deux formes de grandeur, celle qui vient de l'intérieur et celle qui cherche à s'imposer de l'extérieur. Messi appartient à la première, Ronaldo peut-être à la seconde. Le premier joue parce que le jeu vit en lui, le second joue pour prouver qu'il est le meilleur. Les deux sont légendaires, mais leurs chemins sont différents. Messi a transformé le football en art, en un langage universel qui n'a pas besoin de traduction. À voix douce, Pep a poursuivi. Les propos de Ronaldo m'ont rappelé que certains joueurs ne peuvent se libérer des comparaisons. Mais l'histoire, au final, ne se trompe jamais. Dans 50 ans, on parlera de Messi comme on parle aujourd'hui de Pelé et de Maradona. Pas seulement parce qu'il a remporté 8 ballons d'or, mais parce qu'il a changé la manière de comprendre le football. Ronaldo sera rappelé comme l'un des plus grands buteurs de l'histoire, mais Messi restera le visage du football, comme personne avant lui. Revenant au côté humain, Guardiola a déclaré. Ce qui distingue Messi, c'est sa simplicité. Il n'aime pas le bruit, il ne recherche pas la lumière. Quand je l'ai vu écrire sur Instagram qu'il était simplement heureux de revenir dans l'endroit qu'il aime, j'ai compris que c'était le vrai Messi, un homme resté fidèle à son enfance, à ses racines, à son premier club. Même après avoir remporté la Coupe du Monde et mené l'Argentine à la gloire, son cœur est resté à Barcelone. C'est ce qui le rend si aimé. Puis il a adressé un message clair à la direction du Barça. J'espère que Laporta et toutes les parties trouveront le moyen de réaliser cette cérémonie d'adieu. Ne laissez pas cette histoire s'éteindre dans le silence. Messi ne mérite pas seulement un match d'adieu, mais un festival humain mondial. Il doit entendre une dernière ovation au Camp Nou, il doit revoir les drapeaux catalans se lever pour lui une fois encore. Ce moment sera un message d'amour du football lui-même à l'un de ses fils les plus fidèles. Avec un sourire, il a conclu. Si cela arrive, je serai là, dans les tribunes, peut-être une larme à l'œil. Pas comme entraîneur de Manchester City, mais comme amoureux du football, comme quelqu'un qui croit qu'il existe des joueurs dont l'empreinte ne s'efface jamais. Messi est l'un d'eux. Il est l'histoire que nous raconterons aux générations futures pour leur expliquer ce qu'est la beauté du football. Et Guardiola a terminé par une phrase qui résume tout. Ronaldo a écrit son nom dans l'histoire avec des chiffres, mais Messi l'a écrit avec des émotions. Les chiffres s'oublient, les émotions restent pour toujours. Et lorsqu'il reviendra au Camp Nou, tout le monde saura que le magicien qui a fait rêver des millions de personnes est enfin rentré chez lui.